Bonjour chers amis, alors dans ce mois de novembre, nous continuerons à parler de la sainteté pour la famille. Comment nos familles sont appelées à devenir saintes, c'est un peu le sens et le thème de tout ce mois de novembre où nous savons que le royaume nous attend et que dès ici-bas nous avons déjà ce royaume à vivre au sein de notre propre famille. Et donc, comme on le disait, ce n'est pas parce que nous sommes des familles parfaites ou que nous devrions l'être. La sainteté n'a rien à voir avec la perfection. La preuve, c'est que toutes les familles sont marquées par des imperfections, alors plus ou moins, mais les épreuves sont là, elles sont là pour nous marquer justement de certaines imperfections. Nous sommes vulnérables. Les épreuves sont normales. Il y a aussi le fait que nous sommes des pécheurs, et ça nous le resterons jusqu'à notre mort. Tout cela veut dire que nous n'avons pas comme idéal d'être des familles parfaites, mais bien nous pensons que nous pouvons, dans les situations qui sont les nôtres, quelles qu'elles soient, nous pouvons absolument nous dire que la sainteté, ça nous importe. Parce que c'est la voie du bonheur, c'est pas autre chose, dans la perspective évangélique. La Sainte Famille elle-même, nous l'avons déjà dit précédemment, la Sainte Famille elle-même a été très éprouvée. Alors on ne s'intéresse pas aux péchés qu'il y a pu y avoir, parce qu'il y en avait certainement très peu, mais les épreuves par contre n'ont pas manqué, surtout pas à la Sainte Famille, et on l'appelle bien la Sainte Famille. Il y a des épreuves que l'on subit, et celles-là, c'est parce que nous les vivons saintement, que nous pouvons dire que les épreuves aussi sont là pour nous sanctifier. Il y a de ces souffrances dont il faut guérir. Les blessures elles-mêmes que nous avons vécues personnellement, ou tous ensemble dans une même famille, tout ça c'est toujours une porte d'entrée pour le salut. Il y a aussi ce magnifique travail du pardon, qui n'est pas autre chose qu'une autoroute pour aller encore plus vite sur la voie de la sainteté. Notre famille, de toute façon, n'est pas éternelle, elle est provisoire. Elle est comme le moyen pour justement devenir des saints. Car les saints, qu'ils aient été célibataires ou en famille ou consacrés, etc., dans toutes les situations, tous les saints ont été saints dans leur situation. Or, comme la majorité des chrétiens sont dans une famille, qu'ils ont eux-mêmes fondé des familles, c'est bien là que se trouve le lieu premier pour se sanctifier. C'est bien une école de l'amour que la famille, où il faut se frotter les uns aux autres, il faut se pardonner, il faut repartir, se réconcilier, et tout ça, ce sont de magnifiques progrès que nous faisons pour devenir des saints. Oui, chers amis, désirons être des saints. Et ce n'est encore une fois pas notre fragilité, nos blessures et même notre péché qui pourra nous en empêcher. Alors voilà donc aujourd'hui, après avoir parlé plus généralement de ce que peut faire une famille pour se sanctifier, il y a des situations particulières qui sont aujourd'hui relativement courantes. C'est en particulier ceux qui ont vécu le drame des séparations. Les séparations qui sont dues soit au deuil, puisqu'il y a des époux qui meurent, ça fait des veufs et des veuves, et on voit de ces parents qui assument des familles en étant veufs ou veuves. Et il y a beaucoup plus nombreux ceux qui ont connu le drame, l'épreuve du divorce. Séparés, divorcés ou veufs, c'est être parent sans être des époux. Et voilà bien sûr qui est une difficulté incontestable. Ça va nous demander certains combats. Mais comment se situer quand nous ne sommes pas justement dans la famille un peu modèle, entre guillemets, la famille, le papa, la maman, les enfants, tout va bien, tout le monde s'aime, chacun travaille, se retrouve avec beaucoup de choix, on est dans la bienveillance, etc., etc. Je crois que ces familles-là existent, mais si peu. C'est pour ça qu'il vaut la peine de prendre du temps pour s'interroger sur ces familles particulières qu'on appelle les familles monoparentales. L'expression n'est pas très belle, mais ça veut bien dire que si nous sommes tous enclins à vouloir une famille parfaite et bien sous tout rapport,
où il y aura le bonheur au rendez-vous pour chacun. Vous voyez, des rapports paisibles entre les époux, entre les parents et les enfants, des enfants bien élevés, tout le monde réussit bien sa vie, il y a une sécurité, un avenir qui est assuré aussi pour les parents. Voilà, tout ça, c'est quand même pas autre chose que la réalisation de nos désirs fondamentaux. Pourtant, même dans ces familles-là, je le répète, les difficultés ne manquent pas, même quand nous avons de très bonnes intentions. Ça veut dire qu'il est légitime de vouloir construire peut-être une famille avec des buts, et sans doute, et qui correspondent peut-être à des êtres parfaits que nous ne sommes pas. Pourtant, vous voyez, le réalisme chrétien, ça nous tourne beaucoup plus vers ceux qui sont visités par la grâce dans l'Évangile et qui sont très souvent des pauvres, des personnes qui ont fait des écarts dans la vie. C'est-à-dire que justement, ce sont ceux qui sont imparfaits que le Seigneur est venu chercher. Le Seigneur est venu chercher ceux qui étaient perdus et non pas ceux qui se sont trouvés. Voyez bien que la sainteté, c'est tout autre chose que la perfection. Sinon, vous savez, on n'en sera jamais qu'à un orgueil inatteignable et c'est certainement ça qui nous éloigne le plus de la sainteté. Alors voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un parent seul au quotidien? On voit bien que c'est beaucoup de combats et qu'il faut mener sans doute avec beaucoup de foi. Parce que de fait, c'est la nature qui veut cet équilibre si bien fait entre un père, une mère et leurs enfants. Et la nature est comme un peu violentée quand un des conjoints a pu partir, se séparer, ou quand il est décédé. Dans les deux cas, c'est quand même une sorte de violence qui est faite à toute la famille. Et voilà pourquoi ne désespérons pas de rechercher l'attitude juste. Juste, en termes spirituels, ça veut dire être ajusté à la volonté de Dieu, à faire ce qu'il nous demande. Et on voit bien dans l'Évangile toutes ces personnes qui ne sont pas dans les clous, et même qui quelquefois étaient parfaitement rejetées par les pharisiens, qui cherchaient, qui se prétendaient justement être dans une perfection. Donc l'attitude juste, c'est être dans la justice de Dieu, ajusté sur Dieu, c'est écouter un peu ce qu'il nous dit pour ne pas rester prisonnier de nos blessures, d'un passé qui nous a meurtris, mais pour rebondir sur un chemin qui nous amène à du mieux, ça s'appelle ressusciter. Un parent seul, il a besoin de cela, de retrouver le sens de son état, et d'abord parce que justement, il est embarqué dans la vie avec des enfants. Un parent seul, c'est une grâce d'état, j'ose employer cette expression, une grâce d'état qui repose sur lui, justement parce que ce sacrement qu'il a pu vivre n'est pas détruit par le divorce. Et un séparé, un divorcé, c'est quelqu'un qui, restant seul, continue à vivre de cette même grâce qui était la grâce de son sacrement de mariage. Donc le parent seul n'est pas un célibataire qui élève des enfants. Il est toujours quelqu'un de marié et qui donc profite, bénéficie de la grâce de son sacrement. Alors la déchirure, elle est là. La déchirure de ce qu'on est un conjoint tout seul. On n'a plus l'aide, le support, le secours d'un autre conjoint. Cette déchirure, elle marque d'ailleurs aussi bien le parent que les enfants, ne l'oublions pas. Et tout ça ne nous demande qu'un surcroît d'amour pour nous aimer d'autant mieux que le système familial tourne un petit peu d'une autre façon. Il tourne et il repose sur un seul parent. Alors c'est donc la fidélité, nous allons en reparler après la pause, qui est un maître mot, la fidélité. Je ne veux pas dire que ceux qui auraient refait leur vie ont définitivement tourné la porte, fermé la porte à cette voie de sainteté. Il y a une autre façon d'en parler, j'en parlerai la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je voudrais d'abord me concentrer sur ceux qui élèvent des enfants seuls, ce qu'on appelle des parents seuls, ces familles monoparentales, où, contrairement aux apparences, celui qui décide de rester fidèle
à ce qu'il a été dans le mariage auparavant, eh bien celui-là trouve beaucoup de grâce à élever ses enfants. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, nous souffle devant toi. À l'écoute de ta voix, rends-nous sensibles à ton cœur. Toi le roi, toi le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Et donc, pour un parent seul, comment se situer dans une vie qu'on va appeler une vie qui aspire tout à fait à la sainteté? Alors, la fidélité est donc capitale. C'est même un témoignage extraordinaire et une aide puissante pour les enfants, de savoir que sa mère ou son père, resté seul, continue dans la fidélité à son conjoint et il continue donc à porter toute la famille. Il y a ce combat qui est à vivre pour le parent seul, d'abord parce qu'il est seul, un combat d'ailleurs contre la chasteté quelquefois, mais un combat qui va vivre dans la prière, dans la persévérance, et tout cela, ce combat mené par ce parent seul, ça ne déroute pas l'enfant, parce que finalement cette fidélité que l'on doit à son père ou à sa mère qui n'est plus là, ça renforce dans le cœur de l'enfant ce désir d'un amour vrai et fort, pour son présent comme pour son avenir. Et on voit ces enfants dont les mères, qui étaient ce qu'on appelle des mamans, des mamans solo, ces mères courageuses qui ont élevé des enfants seuls, on voit que les enfants ont été souvent fortifiés par la façon dont ce parent seul a pu porter dans un combat tout ce qu'il avait à vivre. C'est dire que la souffrance du parent seul, si elle est là, il ne s'agit pas de la nier, elle devient aussi un tremplin de vie et peut-être une source d'espérance. D'autant que justement, il se situe dans le plan de Dieu qui lui demande de vivre cette fidélité. Ça veut dire que dans la fidélité, on s'interdit de dénigrer celui dont on s'est séparé.
On a même aussi commencé ce chemin du pardon, comme ça peut donner de très très beaux fruits pour toute la famille. C'est un modèle d'éducation qui s'appuie sur quelque chose de fort. Ça veut dire aussi quand le parent absent n'a pas du tout de présence, eh bien, quelquefois il peut être vu, aperçu par l'enfant, mais quand il n'y a plus cette présence de l'autre, soit parce qu'il est mort, soit parce qu'il a, comme on dit, disparu dans la nature, c'est en parlant, en valorisant ce parent absent, que l'on fait du bien à l'enfant. C'est pour ça qu'on peut avoir sa photo quelque part, on peut l'évoquer dans la prière, et on peut évoquer le passé sans nostalgie, mais en faisant toujours une certaine vérité sur ce qui a pu se passer, encore qu'on ne transmet pas tout ce qui a pu se passer aux enfants. Parce qu'il y a des choses qui sont plus dans l'intimité du couple et qui ne se transmettent pas aux enfants. Mais tout ça contribue à installer vraiment une certaine sagesse dans le cœur de l'enfant, dans toute la famille, et ça le fortifie beaucoup pour son âge adulte. Je ne crois pas qu'il y a donc une fatalité pour les enfants du divorce. Je ne crois pas à ça. Sinon, c'est terrible parce qu'il y a une sorte de déficit qui s'attache à un enfant parce qu'il est l'enfant de parents divorcés, alors qu'il y a des difficultés sérieuses, il y a des souffrances, mais il n'y a pas une fatalité. Et puis on a ces tentations dans une famille monoparentale, justement, de remplacer le conjoint absent. Et c'est pour ça que cette tentation est très forte, comme on dit, de refaire sa vie. C'est une expression qui je trouve un peu stupide, parce qu'on ne refait pas sa vie, elle a été ce qu'elle a été, elle doit continuer de telle ou telle façon, mais on ne refait pas sa vie. Et puis c'est pas sa vie, la vie on la reçoit, elle est ce qu'elle est. Donc cette expression qui veut dire que finalement on se redonne une nouvelle chance, est-ce que c'est toujours dans beaucoup de vérité? C'est une compensation. Faire un nouveau couple, on a en général l'espoir que ça va être un couple bien meilleur, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Mais en tout cas, on ne peut pas mettre l'enfant dans cette sorte de nouveau projet. On aimerait bien avoir un autre conjoint qui serait comme le nouveau père ou mère dont l'enfant a besoin. Or, les faits montrent qu'un enfant a toujours ses parents comme référence ontologique, référence profonde, et que l'autre n'est jamais qu'un beau-père ou une belle-mère, c'est quelqu'un qui ne peut que s'ajouter dans sa vie. Et donc ça ne se passe pas toujours beaucoup très bien, je pense à toutes ces familles recomposées, dont je reparlerai la prochaine fois, qui sont des familles dans lesquelles il y a un certain idéal qui peut perdurer, et en même temps il y a des difficultés sérieuses. Donc ce n'est pas, je crois, la bonne solution forcément de remplacer le conjoint trop vite par un autre. C'est vrai que pour un parent seul, il y a quelque chose qui est très douloureux, je l'ai souvent constaté dans des accompagnements. Ce qui est très douloureux, c'est qu'on ne bénéficie plus de la différence père-mère, qui est très riche dans un foyer. Et cette complémentarité, différence, ça veut dire complémentarité, ça veut dire qu'on ne remplace pas l'un par l'autre, mais pourtant, il y a une souffrance parce qu'on ne vit plus cette complémentarité. Ça veut dire que seul, il y a une sorte de cumul. On voit bien qu'une maman doit faire un peu le papa de temps en temps, ou inversement, le papa séparé, divorcé, doit faire aussi la maman. Bien sûr qu'il y a cette part-là, mais pourtant, globalement, en restant soi-même, on assume un peu les deux rôles. Et donc ça, je crois que c'est d'ordre de la grâce qu'une maman trouve la force d'avoir aussi quelque chose de paternel à vivre dans l'éducation, et inversement, un papa qui peut avoir aussi des attitudes plus maternelles avec ses enfants. C'est une question de grâce. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi des substituts qui peuvent aussi venir là au secours des parents seuls. C'est comme ça qu'un parent seul s'appuie, pour une maman seule, elle va s'appuyer sur un grand-père, sur un oncle, ça peut être un chef scout qui va jouer un certain rôle sur les enfants. Et donc il y a ce substitut paternel qu'il faut bien, pourquoi pas, rechercher dans l'environnement de l'enfant. Et évidemment, inversement, quand il s'agit d'une jeune fille, c'est vrai que trouver aussi, pour un papa tout seul, trouver pour cette jeune fille aussi des tantes,
des bonnes amies, etc., pour pouvoir jouer ce rôle de complémentarité qui peut se rattraper, pour ainsi dire, en partie. Dans tous les cas, vous voyez, je suis très malheureux de voir des gens qui trop vite séparés, parce qu'ils auraient très bien pu se séparer d'ailleurs, ils auraient très bien pu ne pas se séparer souvent. Je suis un peu peiné de voir des gens qui trop vite recherchent une nouvelle union, alors qu'il faut d'abord donner du temps au temps. Donner du temps, ce n'est pas penser que c'est la meilleure solution que de se remarier. Faire aussi, quand on est un parent seul, digérer le passé. Digérer le passé, c'est-à-dire faire une certaine vérité sur ce qu'a été la relation conjugale. Parce que peut-être qu'on le doit aussi peut-être aux enfants, surtout quand ils vont devenir plus grands, sans pouvoir leur dire tout de suite. Mais cette vérité, elle doit être peut-être maintenue partielle pour ce qui est des remous et des choses un peu horribles qu'il n'est pas nécessaire de révéler à l'enfant, parce que ça ne lui fait pas du bien, tout simplement. Mais c'est aussi un peu expliquer à l'enfant, parce qu'il est devant un énorme point d'interrogation. Et c'est ça sa souffrance. Pourquoi mes parents se sont donc séparés? Il a besoin d'une certaine explication, je dirais. Voilà. Et ça, je crois que ça fait du bien pour la croissance de l'enfant. Exigence de vérité qui, sinon, se développe dans l'enfant un imaginaire. Vous savez que les enfants de divorcés croient très souvent, surtout quand ils sont petits, qu'ils sont à l'origine de la séparation de leurs parents. C'est un comble, parce que c'est la victime qui va se présenter comme bourreau. Vous voyez cette chose incroyable qui se passe dans le cœur des enfants. C'est sûr que les relations familiales ne comblent pas tous les besoins humains. Et encore une fois, nos familles sont imparfaites et elles ne règlent pas cette question d'une satisfaction parfaite de tout le désir humain. Il reste toujours une part qui est insatisfaite. Et bien que la famille soit un lieu extraordinaire pour ça, eh bien ça ne fonctionne pas toujours très bien. Et quand il peut y avoir des désordres très importants dans une famille, il s'agit bien entendu de les dépasser. Voire aussi faire ce travail de digestion par le pardon, par tout ça, pour que des relations plus apaisées et plus nourrissantes peuvent enfin s'installer. Vous savez, la règle, c'est qu'on ne choisit pas sa famille. Voilà. Et il faut mieux l'accueillir comme elle est. Il faut mieux la reconnaître comme elle est que de la renier ou de taire des choses importantes. Une famille qui est réduite, je dis bien réduite par le divorce ou le deuil, c'est toujours une famille. Et là, il y a toujours la grâce qui pallie justement le manque que l'on peut y ressentir. Alors, continuer à être un parent seul, eh bien, c'est croire que l'on porte toujours une part de la grâce de l'autre parent et qu'une famille monoparentale, c'est une famille à part entière. Voilà. Eh bien, chers amis, croyons que le Seigneur a toujours une solution pour nos situations familiales qui sont quelquefois terriblement difficiles à accepter. Et encore une fois, laissons la part au temps, laissons la part à la grâce. Oui.